Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, clairez-moi richement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Là, on va nous parler de quelqu'un ou de personnes là qui ont peur concernant des choses qui ont été faites depuis un certain temps, là, au fil des saisons. On a fait quelque chose, on a enraciné un projet, pas forcément très positif si on a peur, mais on a enraciné un projet, on a fait pousser quelque chose, et maintenant on a peur de quelque chose sur lequel on travaille depuis un certain temps. On parle de là de membres de famille, là, qui pourraient être concernés par cette peur sur laquelle peut-être certaines se sont construites, des familles se sont construites. On construit quelque chose basé sur de la peur, basé sur des énergies sombres et basses. Et maintenant, on a des personnes qui récupèrent ce genre d'énergie par rapport à leurs fondements qu'ils ont bâtis à travers les saisons. Des choses qui déclenchent en eux la peur. Donc, c'est pas forcément des choses super positives, je pense. On a construit, en tout cas, dans certains cas, on a construit carrément un cocon familial euh, sur des saisons, sur une certaine période de temps. Maintenant, on est dans la crainte, dans la peur par rapport à quelque chose, à ce sujet. On a pu parler, on a construit des choses sur des bases de mauvaises paroles, de bavardage, de rumeurs, ou avec quelqu'un qui fait des rumeurs, qui est très basé comme ça, très construite comme ça. En tout cas, on s'est donné, on s'est investi en ce sens pour construire. On a instauré la peur à d'autres, peut-être même à vous. On a instauré la peur dans une relation amoureuse. On a essayé de renfermer certains et certaines dans cette relation. Maintenant, quelqu'un pourrait éventuellement avoir peur concernant une relation amoureuse par rapport à une famille, des personnes dans le cercle familial avec qui cette personne s'est liée, alliée, avec qui cette personne a bavardé contre cette relation justement dans laquelle elle était, à des membres de la famille, a construit un récit, a construit justement une base négative concernant un lien ou une relation amoureuse. Oui, on a touché au niveau de la spiritualité. Donc on a demandé, on a manipulé en ayant ces bavardages-là concernant une personne d'une relation amoureuse avec qui on se trouvait là. Pour instaurer la peur, on a demandé de l'aide à des membres de la famille, de l'aide pour toucher au niveau de la spiritualité. Notamment, on peut avoir fait des sorts d'amour. Ouais, on peut avoir fait des sorts d'amour. On peut avoir même construit une famille en pensant être avec quelqu'un de spirituel alors que cette personne faisait des sorts d'amour aussi. On bavardait avec cette personne en mal de vous. On communiquait en plus par des communications à distance, des choses à votre sujet concernant une relation amoureuse dans laquelle on se trouvait. Sur votre spiritualité en grande partie, on partageait des choses sur votre spiritualité, on parlait de votre spiritualité à des membres de la famille ou à quelqu'un avec qui on a construit une famille, avec qui il y avait un lien amoureux ou charnel qu'on maintenait par des échanges des messages. Pour vous toucher au niveau de la spiritualité, maintenant ces personnes pourraient éventuellement être dans la peur, dans la crainte, être touchées au niveau de leur spiritualité, justement avoir des retours occultes qui les maintiennent dans cette peur par rapport à la construction sur laquelle ils se sont basés, c'est-à-dire sur la nuisance de d'autres personnes. Maintenant, ces personnes récupèrent leurs énergies et les choses invoquées, les choses utilisées pour atteindre les autres spirituellement.
y a de la peur dans une relation amoureuse, dans une habitation. On a une rupture avec la spiritualité, donc on a souhaité créer une rupture dans votre spiritualité, en créant peut-être même une rupture tout court dans sa propre vie, là, dans sa propre relation, dans son propre construction familiale, par ce fait-là, en répercussion avec le fait d'avoir voulu créer la rupture avec votre spiritualité. Cette personne qui a fait aussi cela, qui était autour de vous et qui était investie dans ce genre de choses derrière vous, a fait une rupture avec sa propre spiritualité également. Quelqu'un qui cherchait à instaurer la peur pour vous, maintenant ces personnes, parce qu'on n'a pas qu'une seule personne, on a une construction familiale, donc on a deux personnes qui étaient derrière ça. Deux personnes qui ont une rupture avec la spiritualité et qui ont une alliance avec la peur, du coup, par le fait de l'avoir semée. Donc cette relation et dans cette habitation génère surtout beaucoup de peur. On a fait des travaux spirituels aussi pour essayer de nouer un lien d'amour à travers des bavardages et des fausses rumeurs qui instauraient la peur justement à cette personne en face et qui poussaient cette personne à s'éloigner d'une construction avec vous, que ce soit dans un lien amoureux, que ce soit par rapport à voilà, construire carrément un cocon, ou même y rester ou s'occuper de ce cocon. Quelqu'un donc a joué dans la spiritualité de votre lien, dans la tête de cette personne aussi, a créé une rupture avec justement les guides de cette personne et cette personne elle-même, afin que celle-ci soit manipulable. Cette personne aussi a participé au bavardage contre vous, parce que cette personne était maintenue par sa famille comme par des membres de sa propre famille aussi, dans la peur, dans la crainte de la spiritualité justement, puisqu'on maintenait toujours cette personne dans une rupture avec celle-ci pour qu'elle ne soit pas guidée et ne puisse pas y voir clair. Et donc on se faisait manipuler à distance par justement une pseudo-relation amoureuse qui semait finalement la peur et qui se servait spirituellement déjà de votre lien pour en créer la rupture et s'accaparer votre spiritualité. Ouais, on a encore une gerce là qui voulait changer des énergies, changer des destinées, qui lançait des vieilles rumeurs à votre sujet par message. Super, fantastique. Bon, bah du coup, en faisant ça, cette personne, elle a rompu elle-même finalement ses propres liens avec sa propre spiritualité déjà, en voulant s'accaparer celle de la connexion de quelqu'un d'autre là, et pas seulement, le lien aussi. Pour certains, certaines, ça va s'éclaircir concernant les dires et les choses qui ont été faites contre vous, par rapport à votre cas, notamment au niveau du spirituel. Il y a quelque chose qui peut s'éclaircir, soit quelqu'un qui pourrait vous parler, soit un message, un courrier, quelque chose que vous recevez qui vous illumine sur la vérité de ce qui s'est passé pendant un certain temps, venant d'une famille, venant d'une personne en face, comme venant de sa construction familiale à lui ou elle, puisqu'on a aussi un lien amoureux à travers ce truc de la famille. On a aussi donc des membres euh, de la famille biologique, plus une famille construite. Donc vous allez avoir des nouvelles, des retours à ce sujet, et vous serez donc éclairé sur certaines choses, là, sur une construction familiale, sur des actions d'une famille concernant un lien, une relation, aussi sur une habitation, sur même comment on dit ça, des personnes qui sont impliquées, des groupes, des cultes qui auraient pu être impliqués aussi. Vous allez avoir Ouais, quelqu'un va aussi avoir une confirmation ou va apprendre la vérité sur le fait que vous ameniez à cette personne une guidance et que il y a quelqu'un de cette famille en tout cas qui va dire la vérité sur ce qui a été fait spirituellement, sur le fait qu'on a brisé la connexion spirituelle pour briser la connexion avec les guides,
de certains, certaines, et que ça pose des sacrés problèmes. Maintenant, on a des gens qui sont dans la crainte, dans la peur, parce qu'ils se sont adonnés à des rituels à ce sujet pour vous nuire, vous déjà, votre connexion, à travers un lien. Donc, il va y avoir des vérités qui sont soit exposées, soit dites à ces personnes venant d'organisations ou de personnes qui peuvent être en ville, politique, ou des personnes qui ont accès à certaines informations. Donc il pourrait y avoir des choses qui soient dites à ces personnes-là pour les arrêter, ouais, pour briser leur, comment on dit ça, leurs influences sur ce que ces personnes essayent de faire. Ouais, on va être éclairé sur un contrat, sur des contrats qu'on a passés pour vous faire vivre certaines relations, notamment en amour, pour vous enfermer dans la peur, pour vous briser la connexion avec la spiritualité chez vous également, avec vos guides également, pour vous maintenir dans la solitude également. Vous allez apprendre des vérités sur vos racines aussi. Là, on peut parler du printemps, soit quelque chose qui s'est passé à un printemps, un rituel qui a été fait lors un printemps, ou on parle là d'un rituel, ouais, de perte, de connexion spirituelle avec vos guides, qui a été fait par des membres familiaux, les vôtres ou ceux d'une personne en face, ou les deux. Mais il y a quelque chose au printemps qui s'est produit ou qui va se produire concernant les guides. Quelqu'un pourrait être éclairé, quelqu'un qui est dans une habitation, qui est affilié à des groupes ou je ne sais quoi, organisations, là, notamment avec qui il y a pu y avoir des histoires d'amour charnel. Maintenant, quelqu'un qui est dans la peur, qui pourrait être illuminé sur le fait que c'est important qu'il, elle, soit dans la solitude, concernant des contrats passés à travers des fausses promesses, des fausses paroles, pour mener cette personne à justement créer des ambiances sombres et être dans sa partie sombre, dans l'illusion, et donc d'aller à l'encontre de lui ou d'elle-même comme de vous, comme de la spiritualité, comme du fait de travailler contre ça, avec ses propres ennemis. On a quelqu'un est illuminé sur les personnes là qui l'entourent ou avec qui il, elle s'est affilié. Quelqu'un est guidé sur ce que sa propre famille ou cette personne en particulier avec qui elle s'est casée là, sur ce que font ces gens-là concernant le fait de créer une rupture avec sa propre spiritualité. C'est ce que s'aiment ces gens autour de... Que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne, que ce soit pour tout le monde, en fait, ces gens-là, ils s'aiment ça que, pour pas être visibles, en fait, dans ce qu'ils sont vraiment. Donc, du coup, ils essayent de rendre tout le monde aveugle plutôt que de changer ce qu'ils sont vraiment. Et c'est des gens qui sont dans la peur de tout ce qui est spirituel parce que justement, ça les met en lumière sur qui ils sont vraiment. Et ça leur demande de se tourner vers la vérité et de se faire face. Et c'est compliqué quand c'est comme ça. Ouais, il y a eu un contrat cet été pour essayer de vous maintenir dans la solitude, pensant que peut-être ça vous mettrait dans la peur et que ça crée justement chez vous aussi une rupture avec vos guides. Ou alors qu'au contraire, en fait, c'est même mieux. On voulait que ce soit infertile pour vous. On a fait un contrat pour ça.
Après des paroles, des projections, des choses négatives, des mensonges échangés, on a créé un accord, un contrat, on s'est allié avec quelqu'un à un certain été, on a pu même, dans certains cas, se marier pendant que vous étiez seul. Donc ça peut parler là même d'une séparation à ce moment-là. Maintenant, quelqu'un a peur de ce qu'il, elle, a fait. Quelqu'un se rend compte aussi dans quelle case cette personne avec qui il, elle s'est allié et avec qui il, elle a construit se trouve. On a quelqu'un qui utilise la spiritualité au café des sorts pour créer la séparation et manipuler cette personne, notamment encore une fois en projetant des mots d'amour. Ouais. On a fait des contrats, on a fait un contrat, on a fait tout ça. En tout cas, c'est pour que vous soyez dans la solitude. Parce que cette personne en face qui s'est positionnée comme un ou une ennemie vis-à-vis de vous pour vous créer cela dans la vie, ça serait sa pire des blessures à elle ou lui. La blessure de l'abandon ferait en sorte que cette personne s'effondre. Et ces personnes aussi qui font ce genre de plan-là contre vous seraient touchées par les choses qu'ils, elles, cherchent à vous faire vivre en pensant que vous seriez touché. À quel point ces personnes vivent dans l'illusion de leur propre projection. Donc ça veut bien dire que ce que ces personnes détestent chez vous, c'est parce qu'elles ne l'ont pas en elles. Au final, elles n'ont même pas de raison réelle de ne pas vous apprécier ou de vous aimer en fait, mais juste simplement de vous laisser. Il y a des raisons juste de vous laisser tranquille en fait dans tout ça. C'est que ces personnes, en fait, elles ont peur de la spiritualité parce qu'elles ne travaillent pas la leur. Voilà. Elles ont peur de la vérité parce qu'elles ne se mettent pas face à la vérité. Et elles font de vous leur ennemi parce qu'elles refusent de faire, en fait, le nécessaire vis-à-vis d'elles-mêmes. Et là, on a comme conclu un contrat pour vous maintenir finalement. On a détourné une personne en face de vous et construit, soit il y avait déjà une construction familiale et c'était terminé, soit on construit une construction, on veut construire une construction familiale. Mais on n'est pas capable de se mettre face à tout soi-même. On cherche à prendre votre identité, on cherche à prendre votre voix. Et on vous en veut parce que ben, vous pourriez éventuellement dire la vérité. Ou voilà, avoir dit la vérité précédemment même. Donc on essaie de vous en faire baver dans tous les sens, mais parce que soi-même, en fait, on n'est pas complet, ni complète. Et ça sert à rien d'en vouloir à quelqu'un dans ces cas-là, hein. Parce que les seuls responsables, c'est ces gens-là qui font pas ce qu'il faut, en fait. Donc voilà, là on avait dans l'envie, le besoin de vous mettre dans la solitude en se disant et en pensant, après avoir fait des rituels pour briser votre connexion avec vos guides, en pensant que vous seriez justement dans l'infertilité, dans la perte, dans la stérilité. Et on pense en plus que, voilà, construire sur la vie des autres comme ça va apporter des bénédictions, de l'amour et puis tout. Non, ces gens-là sont dans la peur et dans la crainte parce que ces gens-là se prennent pour ce qu'ils sont pas encore une fois. Ils font pas le nécessaire pour eux, ils se regardent pas dans une glace, ils se mettent pas face à la vérité, ils regardent pas à quel point ils sont immondes à faire ce qu'ils font. Ils continuent à vouloir en fait avoir l'amour inconditionnel, l'argent, les financements, comment on dit ça, l'image. Ils veulent émaner de la lumière, mais ils veulent pas se mettre face à leurs mensonges qu'ils incarnent réellement finalement. Ça marchera pas comme ça. Encore une fois, ça marchera pas comme ça. Et ces gens-là, ils ne le comprennent pas. Et en plus, par le fait de ne pas le comprendre et de continuer leurs bêtises, ils essaient de faire de vous leur ennemi alors que vous en avez rien à foutre. Désolé, hein, mais vous en avez rien à foutre de leur vie. Vous en avez absolument rien à foutre de leur vie. Là, on a aussi des chairs qui font même pas partie de votre vie, qui se mêlent, qui essayent de prendre ce qui leur appartient pas alors que vous n'en avez rien à carrer de leur tête, pour rester poli. Vous en avez rien à foutre d'eux. Vous en foutez de leur vie, en fait. Et eux, ils sont là en train de mettre leur nez dans, dans votre vie à essayer de vous faire vivre de la merde, là. Et ben voilà. Ben, vous allez la bouffer vous-même. C'est tout. Ah, désolé, hein, on dit les choses clairement parce que là, le temps presque, et à un moment donné, c'est bon, il n'y a plus le temps pour ce genre de choses-là. Donc, vaut mieux que ce soit dit clairement et que ce soit clair. Soit l'éveil, il est là, soit l'éveil est brutal, soit, ben, du coup, ils iront tous s'entretuer là-bas. Arrêtez de faire chier le monde. Donc voilà, encore un petit coup de gueule là. Mais
les énergies qui en découlent, c'est parce que ces gens-là sont dans la stérilité, en fait. Ils font pas le nécessaire pour se connecter vraiment à leur spiritualité. Ils prennent la spiritualité des autres, ils essaient de la copier, ils font les pseudos je ne sais quoi là. Et en fait, tout ce qu'ils font, ces gens-là, c'est de participer encore plus en fait à tordre la vérité, en fait, à mentir, à manipuler tout le monde et en fait à tirer tout le monde vers le bas. Et il y en a un petit peu ras-le-bol de ces gens-là là, qui ont rien d'autre à faire parce que vas-y, c'est tout ce qu'ils savent faire et qui cherchent même pas à faire autre chose. Il n'y a pas de débrouillardise, il n'y a pas de chercher à faire quelque chose d'autre. Non, on continue juste à semer de la merde en fait. Il y en a marre en fait de ces gens-là. Surtout qu'en plus, ben, ils servent à rien. Le pire, ils servent à rien en fait. C'est ça le pire. À faire ça, ils servent à rien du tout. Et bon, des gens qui servent à rien, ça va, il y a plein de PNJ déjà, c'est bon. Ça ira, hein. Je pense qu'il y en a déjà bien assez, quoi. Des gens qui cherchent pas à faire quelque chose, qui servent à rien du tout, qui sont juste là pour faire comme tout le monde, comme on dit, et puis qui cherchent pas. Et qui continuent à penser comme s'ils sont tout seuls, alors qu'en fait, ben, ils sont en train de tirer tout le monde vers le bas en agissant comme ça. Bref, on a une justice qui se joue. On pourrait éventuellement vouloir essayer de vous faire perdre ce que vous avez en lien avec vos guides ou ce sur quoi vous êtes guidé là. On a une justice qui se joue sur le fait d'avoir voulu instaurer de toute façon l'infertilité. Hmm. On parle de contrat, vous êtes éclairé sur un contrat, vous trouvez la paix. Vous êtes éclairé sur le vrai visage de certains, certaines, vous trouvez la paix. Vous saviez cet été, vous avez pu sentir, cet été ou l'été d'avant, ou celui d'avant, ou encore celui d'avant, mais au moment où ça s'est produit, vous aviez pu sentir dans la solitude, vous avez pu sentir, et notamment dans cette solitude, la justice avait déjà été appelée. Donc bien longtemps déjà avant que ces gens fassent ça, ou même déjà pendant que c'était en train d'être fait. Et ces gens n'ont pas compris ça en fait. Ces gens n'ont pas compris et se sont pris pour je sais pas qui, pour je sais pas quoi. Et vous avez donc laissé cette personne aller conclure un contrat avec des personnes poisseuses. Et cette personne voulait que vous ne soyez pas dans la paix justement lors de cette absence, lors de cette solitude, voulait que vous soyez blessé. Et vous, en fait, vous étiez dans la paix parce que de toute façon, ce contrat, avec une personne pareille, qui fait des choses pareilles, ben, c'était surtout un poids, c'était pas la paix. Donc, du coup, ben, c'était plus la paix finalement quand vous étiez seul que quand vous étiez avec cette personne, puisque cette personne vous maintenait dans des énergies basses en essayant de passer par, soi-disant, c'est de l'amour, et en essayant d'instaurer dans votre habitation des problèmes, et en plus en amenant des problèmes d'une autre personne, des membres de la famille, des problèmes spirituels occultes. Alors franchement, ouais, vous étiez bien débarrassé en vrai. Quand cette personne vous a laissé dans la solitude, il y a eu un moment peut-être de tristesse, mais il y a eu un moment de bien-être aussi, de libération là-dedans. Cette personne a fait des travaux pendant cette période, en plus qui plus est, pour vous mettre dans la stérilité afin que vous soyez, soyez dans la peur et que vous reveniez vers lui ou elle. Donc c'est cette personne, c'est comme ce truc-là on voit ça, mais alors pas souvent, mais ça arrive dans certains films ou dessins animés du héros qui est pas un héros en fait, parce que c'est lui-même qui déclenche en fait le problème pour après essayer de faire comme si elle va sauver le monde, alors qu'en fait ben, c'est lui ou elle le problème de base. Mais là c'est un peu la même chose, cette personne, non seulement déjà elle a été voir ailleurs ou faire je ne sais quoi ailleurs et vous a laissé, voulez-vous faire vivre la blessure de l'abandon pour que vous soyez en souffrance, a fait des rituels ou a demandé des rituels à des membres de la famille pour que vous soyez en infertilité, donc vous n'ayez rien, afin que vous soyez tellement dans le besoin que vous reveniez vers lui ou elle, que vous soyez tellement dans la peur que vous reveniez vers lui ou elle. Cette personne essaie d'entretenir un lien de dépendance au point même d'utiliser l'occulte pour vous rendre dépendant, dépendante. Cette personne était tellement pas alignée avec l'amour que cette personne ne savait même pas en fait comprendre que vous aviez de l'amour, non de la dépendance pour lui ou elle. Et donc comme cette personne était tellement pas capable d'être dans l'amour, cette personne avait besoin de vous rendre dépendant, dépendante de lui ou d'elle. Et pour cela, cette personne cherchait à vous blesser et vous faire du mal. Et en plus se servait de l'occulte et de travaux occultes pour ça. Pour vous supprimer
des choses pour vous empêcher d'avancer afin que vous ayez besoin de lui ou d'elle. C'est fou hein, d'être dans un manque de confiance et encore je crois que c'est même pas vraiment le mot mais c'est fou d'être à ce point quand même. C'est fou. Donc une justice était déjà appelée déjà à cette période-là. Une justice était déjà présente à cette période-là. C'est comme si on notifiait toutes les choses qui se produisaient déjà avant même cet été-là. Avant même cet été-là, la justice avait déjà été appelée, déjà prévue. Et c'est comme si on notifiait, on regardait, puis on notifiait chaque chose que ces gens faisaient. On laissait faire. Hein. On laissait faire ces gens. On notifiait ce qu'ils faisaient. Tout, on écrivait tout. Et maintenant, quand ça tombe, ces gens ont peur. Non, faut juste prendre la monnaie de sa pièce. Et c'est rendu par le tribunal spirituel. C'est pas rendu par c'est pas rendu par vous. On vous demande pas de prendre la place du karma. C'est rendu par le tribunal spirituel. Vous n'avez pas à vous endetter. Ces gens-là se sont endettés eux-mêmes. Donc maintenant, ces gens-là vont être amenés à être dans l'infertilité. Ce qu'ils auront va être détruit d'une manière ou d'une autre. Hein. Ouais, on parle de ruine, voilà. On voulait la ruine pour vous. Donc on jouait même dans votre connexion pour que vous soyez dans la ruine. On se prenait pour vos guides. On essayait même de prendre la place de vos guides. Des membres de la famille qui se font passer pour spirituels. Moi, c'est ça. Des personnes qui ont peur de la spiritualité en vrai. Parce que la spiritualité demande d'être réelle, authentique. Demande de voir les choses, de se mettre face à la vérité, de pouvoir l'assumer. Ces gens-là n'assument rien. Ces gens-là n'assument rien du tout. Ils sont juste dans la peur. Ils sont passés pour ce qu'ils sont pas, après ils sont dans la peur des répercussions de ce que c'est vraiment. Quand on les met face à un peu de vérité, ça y est, ils ont peur. Oui, en plus on s'est servi, on a voulu se servir, on s'est servi de cette spiritualité qu'on a pu travailler, sur laquelle on a pu travailler pendant cette période-là pour essayer de gagner de l'argent ou pour s'octroyer quelque chose qui ne nous appartient pas. On avait connaissance, on a pu voir qu'il y avait des bénédictions, qu'il y avait une construction familiale dans ce lien, tout ça. Donc du coup, on a manipulé ce lien en sachant ça. On a manipulé ce lien pour maintenir quelqu'un dans la peur et détourner cette personne, faire parler mal de vous en plus cette personne, dans le temps, de saison en saison par des communications extérieures. Vous aviez déjà en plus la vérité à ce sujet. Cette personne a pu se barrer, vous étiez là, dans la paix. Vous cherchez votre paix, vous étiez dans la paix. Même s'il y avait des problématiques à côté et qu'en plus on a essayé de saisir la justice en plus pour vous faire passer comme étant un ou une voleuse, un voleur et vous prendre votre argent ou vos financements ou vos opportunités. Ah. Ouais, quelqu'un pensait avoir des récompenses. Maintenant, cette personne a peur. La récompense de cette personne, c'est que les changements elle pensait avoir en parlant mal de vous pour pouvoir, ouais, en parlant mal de ce lien, en parlant mal de vous, ben, en fait, cette personne a récupéré comme récompense la peur et la perte d'un réel amour, la perte d'une construction et l'implication justement dans des magouilles au niveau d'une habitation. Voilà ce que cette personne elle a gagné. C'est sa récompense. Mais c'est ce qui était visé comme récompense, c'était une habitation, justement. On attendait un message, ou on attend un message à ce sujet, ou dans certains cas, on l'a peut-être déjà reçu, mais il y a un problème avec ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait non seulement, qui a appuyé sur la blessure de l'abandon, qui a été dans la trahison, et qui en plus s'est précipité pour vous faire accuser exactement de ce de quoi cette personne était complice. Waouh, mon Dieu, mais ouais, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. En écoutant, en étant guidé par un membre de la famille qui s'avère être un voleur, une voleuse, quelqu'un qui se dit spirituel et qui est en plus qui a une rupture avec la spiritualité, donc qui est pas connecté à la spiritualité du tout,
C'est quelqu'un qui est connecté au sombre, aux peurs. Et c'est quelqu'un qui sème cela et qui peut semer que ça. On sème ce qu'on reflète, ce qu'on vibre. Et la spiritualité, c'est pas semer la peur, c'est la vérité. Et ces personnes ne sont pas dans la vérité. Justement, ils tordent la vérité pour créer la peur. À l'habitude de nourrir de mauvaises choses, forcément, on ne sait pas transmuter l'énergie autrement que sombre et négativement parlant. Et donc, on voulait s'octroyer une richesse, garder une richesse. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est fait passer pour spirituel, on a manipulé quelqu'un, a même déposé de fausses accusations en justice, là. Genre du vol ou je ne sais pas quoi, une arnaque contre vous, alors qu'en fait, c'est vous qu'on vole et qu'on volait. Et cette personne a fait ça pour s'octroyer des récompenses parce que cette personne-là du cercle familial qui se dit spirituel, a promis à cette personne de l'argent qui vous appartient et pour lequel on a envoyé cette personne faire de fausses déclarations afin de pouvoir le récupérer et on le comptait en distribuer aux personnes qui ont aidé justement pour le détourner. On voulait vous mettre dans la ruine absolument, vous maintenir dans la ruine absolument par des sorts, par des démarches, par tous les moyens, par des maltraitances en tout genre également. On voulait que vous ne soyez pas dans la paix, on voulait vous mettre dans un tunnel maintenant à cause de ça, à cause du fait de s'être précipité en ce sens. Hein. On est entré soi-même dans un tunnel et toute la panoplie de personnes qui attendaient derrière et qui magouillaient pour ça, c'est pareil pour eux. Ces personnes sont coupées de la spiritualité, donc c'est comme si on disgrâce. Voilà, disgrâce. La roue tourne pour ces gens. Ces gens voulaient faire tourner la roue en leur sens, s'approprier jusqu'à votre argent, votre connexion, vos héritages, tout. Votre lignée, carrément. La roue tourne pour ces gens, c'est la ruine. C'est la ruine, c'est l'ensevelissement. Ces personnes font des choses sous terre dans des grottes pour faire tourner la roue, des choses occultes. Et ça mène justement le fait de tourner la roue vers la ruine pour eux. Et la justice divine comme des hommes aussi va les enterrer par rapport à ce que ces gens font et ont fait. Finito. Non, on était dans la jalousie de quelque chose qui vous appartenait. On a reçu un courrier, un message. On a une personne là qui était dans une relation amoureuse avec vous, qui a reçu un courrier, un message, ou qui a eu lieu, ou qui en a parlé justement. Ça a fait peur à ces membres de la famille. On ne voulait pas que vous ayez accès à cela alors que ça vous appartenait, c'était à vous. Il y a un contrat, quelque chose qui vous était amené. Quelque chose en tout cas qui allait vous mettre dans la paix. On a détourné cela, on a essayé de voler cela. Et cette personne a détourné ce courrier. Puis ensuite a essayé de fuir, justement, c'est là où on a eu l'abandon. Cette personne a essayé de fuir, vous a laissé et a essayé de saisir la justice contre vous afin de pouvoir s'octroyer ce qu'il, elle a détourné, qui vous appartenait, qui vous appartient. Voilà, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie, elle dégringole, mais ça va être jusqu'au bout, hein. Ils vont vraiment pas lâcher. Ouais, il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation. On parle en plus de rivales, de rivaux, de rivales à distance qui ont saisi la justice et qui sont maintenant saisis en justice par rapport à ça. Cette personne également, pour son implication. Ces personnes, ces rivaux, cette rivale voulait, ou ce rival voulait manipuler par jalousie justement et récupérer une récompense qui ne lui appartenait pas, un lien qui ne lui appartenait pas, des changements de vie également qui ne lui appartiennent pas, une paix, un contrat qui ne lui appartient pas. Il y a quelque chose qui se joue à la justice et qui fait tourner la roue de cette famille complète vers la ruine et ces personnes également, là, rivales. On a payé, ouais, on a payé un ou une rivale pour vous manipuler, pour manipuler votre paix et pour s'octroyer justement quelque chose qui est à vous. Quelqu'un qui est dans la jalousie.
Quelqu'un qui pourrait éventuellement penser payer pour sa propre paix maintenant. Non. Enfin, si, mais pas acheter sa paix, ça marche pas comme ça. Ouais, il y a une protection sur vous. Parce qu'on voilà, on essaie d'acheter sa paix et de manipuler pour acheter sa paix. Il y a une protection concernant la paix, justement, de certaines, les récompenses aussi, les choses qui sont à venir, les liens amoureux aussi, des réponses concernant des bavardages et des choses qui ont été dites aussi, c'est protégé, la jalousie, c'est protégé, tout ça. Tout est protégé pour vous, dans le sens, c'est protégé de ces personnes-là et ces gens-là. Puisque cette personne qui était de cette relation amoureuse avec vous était un ou une rivale et a amené d'autres personnes rivales dans cette relation. Ouais, là, on a un gel de votre protection. On a une rivale ou un rival qui est gelé. Concernant la magie également, ça fait tourner la roue dans le mauvais sens pour ces gens. Ça leur fait finalement goûter ce qu'ils, elles, voulaient pour vous. On parle d'un homme adulte. Ça peut être une femme dans d'autres cas. Mais là, on parle d'un homme adulte qui est dans un tunnel et dans la ruine pour avoir essayé de nuire et de détourner, voler quelqu'un qui ne comprend toujours pas qu'il, elle n'aurait jamais dû faire ça et se retrouve figé par ses propres intentions, sortilèges. Et ce rival-là qui est un ange noir, c'est quelqu'un qui a décidé d'incarner aussi également un ange noir. Quelqu'un qui a fui et qui a voulu peut-être revenir par rapport à votre protection, qui s'est fait renvoyer et qui a décidé de devenir un ou une rivale officielle, là, et qui a commencé à faire des rituels, des sorts, ou du moins recommencer par lui ou elle-même, et qui s'est mis dans la mouise ou qui a une tierce. Parce que comme je disais, des fois c'est tout en un, des fois il y a deux personnes, mais peut-être qu'il y a une tierce aussi qui fait des choses sombres. C'est quelqu'un qui porte des masques sur sa réelle nature et qui voulait revenir en portant ces masques-là et en se montrant protecteur, protectrice et soi-disant amoureux, amoureuse là, alors que c'est quelqu'un qui a juste peur que vous ayez accès à vos récompenses sans lui et elle et qui est dans la jalousie vis-à-vis de ça. Et donc qui par ce fait-là aurait pu vouloir revenir et se rendre compte que ce n'est pas possible et aurait pu vouloir passer par de la magie et a fait tourner la roue dans un mauvais sens. Et en plus, c'est lié à une personne qui fait aussi des choses sombres pour de l'argent et qui aurait aidé fortement à faire tourner la roue dans le mauvais sens, dans la ruine. Ouais, on a une espèce de construction familiale qui se joue en grande partie sur de l'argent, donc quelqu'un a pu être même pas mal dépouillé de son argent par cette tierce-là ou ce tiers qui s'est dit spirituel. Quelqu'un dépense beaucoup d'argent en tout cas pour consulter et avoir des informations sur le fonctionnement des rituels qu'elle a fait, savoir si ça fonctionne ou pas. Et c'est quelqu'un à qui on ne donne pas les nouvelles qu'elle veut entendre. Ouais, il y a une protection des anges blancs concernant l'argent, concernant la paix, concernant les sorts parce qu'on a essayé de figer, concernant les personnes là, même des rivaux, rivales, que ce soit des personnes que vous connaissez comme des personnes qui s'approchent et qui essayent de faire des choses, de vous figer. Il y a une protection contre ces gens. Et ça se résume à faire tourner la roue du mauvais côté et à ce que ces gens se prennent ce qu'ils, elles, lancent et cherchent à faire. Ouais, on essaie de figer l'argent, figer les revenus, figer le fait de s'en sortir, de changer de situation. Mais on a quelqu'un qui se donne pour de l'argent, là, un rival, une rivale. Quelqu'un qui est complètement bloqué à cause de ses investissements et des masques qu'il, elle, a portés. C'est quelqu'un qui se vend. Mm. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie d'instaurer le doute pour justement que ça joue au niveau de l'argent afin de faire tourner la roue pour sa famille, sa construction familiale ou sa famille, son sac familial ou les deux, afin que ces gens-là puissent extirper l'argent par le biais du vol spirituel, de votre spiritualité, de coupure spirituelle. Donc encore, on a quelqu'un qui a un plan machiavélique là, mais qui se mange des murs. Surtout, bon, bah, quand ils auront compris, hein, sonnez-nous, je sais pas.
Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage et vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo et consommateur, et puis surtout à très bientôt. Bye. Ça qu'a été marré là, Jay. Ça qu'a été non fait nous sorti. Koulia, comme moi pas parler de yo, yo pas gêne doit parler de moi. Sinon langue yo